chers, alors je suis ravie d'être de retour avec vous afin de vous présenter une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des ouvrages que j'ai pu lire les 3 derniers mois, c'est-à-dire octobre, novembre et décembre. Je suis contente de vous faire cette vidéo parce que pendant ces 3-4 derniers mois, je n'étais pas présente, on va dire, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est pour ça que je reviens vers vous. Donc vous avez déjà une vidéo pour septembre que normalement vous avez déjà vu, normalement vous pouvez déjà voir, parce que je pense que je mettrai cette vidéo après. Et puis sans plus tarder, je vais commencer parce qu'il y a quand même pas mal d'ouvrages. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour tous les ouvrages, mais vous aurez un peu un aperçu de ce que j'ai pu lire. Alors, après avoir lu Milwaukee Blues de Louis-Philippe d'Alembert, j'ai continué avec L'amour au temps des scélérats d'Anouar Ben Malek aux éditions Emmanuel Colas, que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est cet ouvrage-ci que j'ai eu la chance de lire. Donc ici on est entre la frontière de la Syrie et de la Turquie. Et en fait, là, on a l'histoire de plusieurs personnes, mais toutes ces personnes sont un petit peu liées. Donc c'est une jeune femme qui tombe amoureuse d'un homme. On a aussi des enfants qui sont malheureusement kidnappés pour entreprendre une carrière, si on peut dire ça, de djihadiste. Et on a aussi un homme qui, un peu, entre guillemets, fait des miracles. Donc c'est un auteur que je n'avais jamais lu, dont j'avais entendu parler, qui s'est inspiré de Gabriel Garcia Marquez et un peu, carrément, du réalisme. Pas du réalisme merveilleux, mais du magico-réalisme, je pense. Je ne sais plus le terme exact, mais c'est vraiment ça. Et il s'inspire d'abord également du titre L'amour au temps des scélérats. Du choléra, pardon. Donc voilà, c'est un ouvrage qui m'a un peu perturbée parce que je n'avais pas l'habitude de lire ce genre de thème, mais c'est à la fois intéressant. Je ne connais pas l'œuvre de Gabriel Garcia Marquez, donc je connais dans les grandes lignes, mais je n'ai vraiment jamais eu cette expérience parce que j'ai pas lu d'ouvrage de cet auteur, mais j'ai compris pourquoi il voulait s'inspirer et dans quel point. Donc déjà tout ce qui est merveilleux, magique plutôt, et tout ce qui est aussi amour, histoire d'amour. Et surtout lors de plutôt catastrophes ou guerre ici. Donc c'était vraiment très intéressant. Et franchement, je suis contente quand même d'avoir lu cet ouvrage. Et puis j'aimais beaucoup la couverture, ça me promettait beaucoup de choses, donc ça m'a quand même plu. Si vous pensez le lire ou si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, au cours de ce dernier trimestre, j'ai lu Le ciel sans boussole de Watson Charles aux éditions Les Moires, donc les Moires éditions plutôt. Donc c'est un ouvrage qui se présente comme ça. Je regarde mon téléphone parce que j'avais noté sur mon téléphone et notamment sur Goodreads, donc vous pourrez aller voir également les notes que j'ai pu donner à ces ouvrages. Donc cet ouvrage, c'est un auteur haïtien qui a eu une distinction lors du prix Senghor de l'année dernière parce que c'est un ouvrage qui a quand même été apprécié parce que sur la liste il y avait beaucoup d'ouvrages vraiment très intéressants. Il n'a pas eu le prix mais il a eu une distinction. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme, Jackson, et de son ami Rodrigue qui partent un peu en vadrouille, qui sont un petit peu pas lotis par la vie. Et il y a un drame qui va arriver où l'un des amis va malheureusement disparaître suite à une maladie. Donc on va connaître aussi les aléas dans une société haïtienne avec beaucoup de problèmes, de misère entre guillemets. Et puis là il va découvrir l'amour. Et on va apprendre un peu de sa vie tranquille, qui n'était pas finalement si tranquille, mais je ne vais pas vous révéler la fin, parce que c'est à la fin qu'on va comprendre ce personnage. En lisant cet ouvrage, j'ai trouvé qu'il s'inspirait beaucoup de pas mal d'auteurs, de la littérature, que ce soit haïtienne, mais de la littérature en général.
Et c'était un ouvrage vraiment agréable à lire, vraiment. Et je le recommande dans le sens où j'aimerais avoir l'avis d'autres personnes. Je ne sais pas si d'autres personnes l'ont lu, mais c'était vraiment intéressant. Donc voilà. Et puis le titre aussi est intéressant, Le ciel sans boussole. Pourquoi ce ciel est sans boussole? C'était vraiment intéressant d'aller voir, de creuser pourquoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de lire, parce que si vous ne le savez pas, je suis donc libraire, tout ce qui est littérature jeunesse, et je suis plutôt dans la section des tout petits. Donc j'ai lu donc Choupi fête Halloween, c'est une petite histoire de Choupi, donc l'un des petits héros présentés en France, notamment aux éditions Nathan de l'auteur Thierry Courtin. Et en fait, on nous explique comment Choupi va fêter Halloween, notamment en préparant la citrouille. Voilà. Ensuite, j'ai lu un autre ouvrage que je voulais lire depuis longtemps. C'est un ouvrage que j'avais acheté au Salon du Livre Jeunesse en 2019 parce que j'ai une petite pastille. Et en fait, c'est l'ouvrage de Robert Louis Stevenson, l'un des plus connus. Donc, l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. C'est un thème qui m'intéresse énormément. C'est une nouvelle fantastique qui est quand même rangée en jeunesse à partir de 8-9 ans, je crois. Moi, je considère que c'est pas forcément de la littérature jeunesse, comme je le dis toujours. Il y a plein d'ouvrages qui sont classés en littérature jeunesse que moi, franchement, je ne trouve pas leur place là-bas. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. On peut être ouverte à bien plus que ça. Et en fait, c'est le Dr Jekyll qui, ici, c'est après ce qui s'est passé qu'on raconte toute cette histoire en fait. Et je crois que c'est le docteur même qui raconte l'histoire ou un ami. Et en fait, on explique que le docteur Jekyll a créé une potion qu'il a utilisée du coup pour avoir en quelque sorte ces deux personnages. Donc lui, le docteur et Mr Hyde. Donc ces deux personnalités se partagent, on va dire, un même corps. Et on vient à comprendre comment cette potion va manquer à cause d'une matière première qui lui est nécessaire. Et du coup, comment toute cette situation va lui échapper parce que Mr Hyde c'est son double, entre guillemets, mais maléfique, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et c'était très bien à lire, c'était vraiment très intéressant pour réfléchir à pas mal de choses, notamment sur, disons, la morale. Et j'ai trouvé vraiment un texte riche, mais comme je disais, peut-être pas pour les enfants. Donc pour moi, c'était vraiment un grand plaisir de lire cela, parce que pour moi, ça fait partie des classiques. Et ici, j'avais donc une édition chez Pocket Classique, qui était, on va dire, une nouveauté à cette période-ci. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et je pense aussi que c'est pas forcément pour les enfants, notamment sur la langue employée. Mais pourquoi pas. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de lire quelques albums aussi, dont Une grande girafe d'Isabelle Wildharsix. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais je vais vous laisser la première de couverture ici. Je vous avoue que quelquefois je lis les ouvrages rapidement et que je ne me souviens pas de toute l'histoire de A à Z. Mais je crois que c'est l'histoire d'une petite girafe qui n'est pas si petite que ça finalement. Et bien évidemment, vous savez que la girafe a une morphologie particulière. Elle semble petite en étant jeune, mais malgré ça, elle est déjà plus grande que bien d'autres petits, d'autres animaux et même les petits d'autres animaux dans la forêt. Donc voilà, c'est un ouvrage très beau à voir. Je sais plus c'était quelle édition. Je vois que c'était les éditions Cépage. Donc voilà, c'était intéressant. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire dans la collection Les années crèches chez Père Castor, Dans mon trésor. Donc c'est un petit ouvrage, c'est une petite fille où on lui apprend à faire le rituel, un rituel pour aller dormir, on va dire. Donc lire une histoire, se brosser les dents, etc. Donc ce qui est très important parfois pour les parents qui recherchent bien ce thème. Moi j'ai trouvé ça intéressant parce que les dessins étaient plutôt beaux et vraiment pour tout le monde.
Donc voilà, pourquoi pas. Et c'est de Madeleine et Flore Brunelet. Ensuite, j'ai eu encore la chance de lire donc L'heure hybride, un roman de Kathleen Mars. J'ai une ancienne version édition chez Vendailleurs parce que maintenant vous pouvez retrouver certains ouvrages de Kathleen Mars soit chez Mercure de France, comme celui-ci que j'ai ici, L'Ange du Patriarche, et les autres, notamment L'heure hybride, chez Mémoire d'Encrier à la collection Laidback, si je ne me trompe pas. Ici, c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'en ai entendu parler dans d'autres chaînes et plus en amont, quand je ne l'avais pas lu, parce que je souhaitais vraiment lire. Je souhaite toujours lire tous les œuvres de Kathleen Mars, parce qu'elle en a quand même écrit beaucoup. Et je trouve que c'est une personne très importante dans la littérature haïtienne et la littérature en général, même si en France, malheureusement, elle est un petit peu moins mise en avant ou représentée. Donc c'est peut-être un travail à faire d'ailleurs. Et du coup, on part avec un jeune homme qui, je crois qu'il s'appelle Rico, qui a décidé d'être en quelque sorte travailleur du sexe. Parce que c'est comme ça qu'il a été élevé aussi. Sa mère exerçait ce métier. Et il raconte sa vie en tant qu'enfant d'une jeune femme plutôt pauvre, avec quand même une descendance un peu plus riche. Mais il n'hérite pas quand même de cette descendance, hormis sur sa peau et ses cheveux. Donc voilà, il nous raconte sa vie de beau gosse fauché, comme on dit. Et j'ai adoré, et on apprend aussi non seulement de sa vie sexuelle, mais de son identité sexuelle aussi, notamment vers la fin de l'ouvrage. C'est un ouvrage que j'ai trouvé d'occasion, donc c'est pour ça que vous voyez ce genre de choses dessus. Mais j'étais très contente. Je pense que je vais vous dédier soit un article ou une vidéo à cet ouvrage parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Je ne peux que recommander. Ensuite, j'ai eu la chance de lire également La fiancée du fantôme de Malika Fedjouk. C'est aux éditions L'école des loisirs, les tout petits fins, mais c'est un ouvrage je pense qui n'est plus distribué, donc je l'ai emprunté à la médiathèque et c'était pour Halloween. Je voulais juste lire quelque chose qui était dans le mood de la saison, pour être dans l'humeur de la saison. Et en fait, La fiancée du fantôme, c'est l'histoire d'une famille qui va un petit peu, ils sont à Londres, il me semble, enfin pas à Londres, mais en Angleterre, et je crois qu'ils vont en campagne, entre guillemets. Et quand ils arrivent dans une maison, il s'avère que la personne qui habitait dans cette maison s'est donné la mort. Et donc la sœur de ce petit garçon qui un peu raconte l'histoire, ou qui est l'un des personnages qu'on suit, ressemble à la bien-aimée de ce feu monsieur. Et on va comprendre en fait que cette jeune femme va apprendre cela, et je vous dis pas la fin, mais en fait c'est une histoire un peu ambiguë pour moi, où le monsieur, le fantôme, découvre le visage de son bien-aimé et découvre la personnalité de son bien-aimé à travers cette jeune femme. Dans ma culture, c'est un peu bizarre d'avoir une histoire d'amour avec une personne déjà décédée il y a des années. Donc voilà, c'est un petit peu ambigu, mais c'est un peu ce genre d'histoire qui est racontée. Mais c'était intéressant. Ensuite, j'ai lu La Dame de pique d'Alexander Pushkin. Donc c'est... J'ai dit Alexandre Pushkin. J'ai eu cette édition gratuite, je crois, enfin offerte, aux éditions Babel, donc Actes Sud, le poche.
Donc c'est une histoire que j'ai lue parce que je l'avais, c'était un texte court, je me suis dit vas-y, j'ai jamais lu de Pushkin. Et je sais toujours pas quoi en penser parce que je sais pas si j'ai bien saisi ce qu'il voulait faire ressortir moi. Si j'ai bien compris, on va dire, ce qu'il voulait faire ressortir. Mais c'est une histoire déjà de jeu, de dames, donc d'une grande personnalité, notamment dans la politique, et aussi d'une stratégie. Donc c'est quelqu'un qui a une stratégie particulière dans un jeu parce qu'ils passent leur nuit à jouer, mais elle ne veut pas dévoiler la stratégie. Et cette stratégie permet de gagner de toutes les façons. Voilà. Ça parle de pouvoir, ça parle de jeu, ça parle de plein de choses. J'ai pas trouvé ça... Moi, ça m'a pas forcément plu. Voilà, je pense. Peut-être que c'est quelque chose que je dois relire pour mieux comprendre, mais ça m'a pas forcément transcendé. Voilà, je suis pas déçue parce que je m'attendais pas à bien plus, mais je m'attendais quand même à pouvoir lire une bonne petite nouvelle et que ça me reste dans la tête pendant longtemps. Mais c'est pas forcément le cas. Mais comme je dis, je pense pas avoir forcément tout compris. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu une bande dessinée jeunesse qui s'appelle La légende des 5 pétales et j'ai lu le tome 1. Donc c'est de Fabien Fernandez, donc c'est Hayati. Donc Hayati, La légende des 5 pétales, c'est le premier tome. C'est une jeune fille qui est indienne, je crois. Donc elle va découvrir qu'elle a un pouvoir. On apprend aussi que ses parents sont décédés à cause de ce pouvoir, suite à ce pouvoir parce que ils ont essayé de défendre la population en voulant combattre le méchant. Et elle va se retrouver à combattre ce méchant qui avait déjà essayé de vaincre les parents, qui avait réussi, mais les parents ont essayé de la protéger. J'ai été voir si d'autres personnes l'avaient lu et certaines personnes trouvaient ça très rapide. Moi je trouve que c'était pour les enfants, donc pas trop de détails, c'est bien aussi. J'ai quand même aimé les couleurs et les illustrations. Je ne pense pas forcément continuer avec les tomes qui vont suivre, qui sont déjà sortis d'ailleurs parus, mais c'était une bonne approche en tout cas. Parce que je crois qu'elle a son pouvoir, c'est avec les éléments, notamment l'eau, et elle a un lotus à 5 feuilles, je crois, 5 pétales plutôt. Donc ouais, c'était ça, c'était intéressant en tout cas à voir. Et j'aime bien aussi les histoires qui sont un petit peu différentes, même si ça reste une histoire avec des thèmes qu'on connaît déjà, mais dans plusieurs univers, par exemple. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire beaucoup d'essais parce que j'ai quand même si je ne publiais pas, je voulais lire des choses en rapport avec les saisons. Donc j'ai quand même essayé de faire le Non-Fiction November. Donc la plupart des choses que vous allez voir par la suite, ce serait plutôt de la non-fiction. Donc j'ai commencé principalement avec La Pensée Blanche de Lilian Thuram. Donc La Pensée Blanche qui se présente comme ceci. Moi j'ai l'édition de chez Philippe Ray, parce qu'en France c'est sorti chez Philippe Ray et au Canada et en Amérique du Sud on va dire, c'est sorti aux éditions Mémoire d'Encrier. Donc il y a eu une collaboration entre les deux maisons d'édition, une coédition entre guillemets. Donc cette histoire nous explique comment les personnes deviennent les Caucasiens deviennent des Blancs et ont une pensée blanche, c'est-à-dire une pensée préconçue, fabriquée notamment par les sociétés. Donc je n'ai rien appris de vraiment nouveau. Ce que j'ai aimé avec cet ouvrage, c'est qu'on va dire que j'ai une base de données avec pas mal de livres que je souhaitais lire, que je souhaite lire et qui sont là, et que d'autres que je voulais pas forcément lire, mais ils sont là et je sais de quoi ça parle, on va dire. Après, je n'ai pas appris grand chose, on va dire, de l'histoire de la pensée blanche.
Et puis je pense que c'est un ouvrage que j'ai lu pour peut-être le recommander à d'autres personnes. Et j'ai lu dans le cadre d'un club de lecture que j'ai voulu faire aussi avec des personnes qui sont pas du tout sur les réseaux sociaux, mais plutôt des proches de proches et des amis de proches. Et on a décidé plutôt de lire des essais. Parce que moi j'aime bien les essais, j'en lis, mais je sais pas si je pourrais. Je sais pas, j'ai eu cette envie. Tout le monde voulait le lire, moi je l'avais pas encore lu. Il y avait qu'une personne qui l'avait déjà lu dans mon entourage et j'ai proposé qu'on fasse un club de lecture. Donc là, il reste plus qu'à nous rencontrer et à en discuter. Je sais que beaucoup de personnes l'ont aimé. Moi, je ne vais pas dire que c'était un coup de cœur parce que comme je disais, je n'ai pas appris beaucoup de choses. Ce sont des choses qu'on avait déjà évoquées quand j'étais plus jeune ou autre, des choses qu'on a peut-être oubliées. Mais c'était intéressant de revenir sur certains sujets. Et puis, voilà. Ensuite, on continue avec Cher Ijewele, un manifeste pour une éducation féministe de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc, c'est cet ouvrage chez Gallimard. C'est ou un manifeste pour une éducation féministe. Donc, ça parle de féminisme, c'est un ouvrage que j'avais depuis très longtemps ici dans ma bibliothèque que je n'avais pas encore lu, pas parce que je voulais pas, mais je sais pas, peut-être que c'était pas le moment. Donc là j'ai réussi à le lire. Donc c'est Chimamanda qui répond à son amie, une amie qui lui demande des conseils pour éduquer une jeune fille. Et elle lui donne quelques, on va dire, conseils, notamment sur le fait que élever une jeune fille, c'est aussi ouvrir les champs du possible de cette fille parce que la société va quand même brider cette jeune fille. Donc c'était intéressant également de voir ce qu'elle proposait. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est plutôt tous ou presque tous et toutes alertes de ce genre de problèmes et de situations. Même si j'avoue qu'au quotidien, j'ai encore des gens qui me demandent des ouvrages pour des filles ou pour des garçons, ou qui refusent d'acheter un jouet qui est peut-être plus bleu pour une fille ou un jouet qui pourrait être plus sportif pour une fille parce que c'est une fille. Enfin voilà. Mais c'est un ouvrage aussi intéressant que vous pouvez offrir éventuellement pour des gens qui vont avoir des enfants ou peut-être qui ont déjà des enfants. Et pas forcément des filles aussi, pas que des filles, mais des enfants en général. Ensuite, j'ai lu un ouvrage que j'ai trouvé en passant en librairie. C'est I Have a Dream, discours de Martin Luther King. Donc, c'est celui-là, aux éditions Point. C'est une édition bilingue, donc on a le discours de Martin Luther King en français et en anglais. Et c'est suivi par une petite conférence. Ici, la conférence est d'Ernest Renan, je crois qu'on dit, et c'était la conférence du 11 mars 1882. Et c'est une petite collection chez Point qui propose des discours ou des choses comme ça, et ce qu'ils appellent les grands discours. Donc vous avez aussi le discours de Barack Obama ou Yes We Can, du sang, de la sueur et des larmes de Winston Churchill, et de Gandhi aussi du pas mal de choses, du Dalai Lama, pardon. Et puis on a aussi tout ce qui est une petite chronologie sur la vie, non seulement des discours en fait, des personnes qui ont pu faire ces discours. Donc pour moi c'était un plaisir de relire ça parce que je me souviens quand j'étais au lycée, quand je faisais tout ce qui était anglais renforcé, on avait étudié le discours de Martin Luther King et j'avais trouvé ça tellement beau et je ne sais pas si j'avais compris toute la puissance de ce discours, mais en relisant, donc je l'ai lu d'abord en français et je l'ai relu en anglais dans cette version et j'ai trouvé ça puissant, très intelligent. Et je crois que là, c'est vraiment resté, on va dire, dans ma tête pour les exemples qu'il a pu évoquer.
et pour les métaphores et pas mal de choses. Et j'ai trouvé ça très puissant et beau. Voilà. Donc je recommande quand même ces petites choses. D'ailleurs, j'ai envie d'en lire d'autres. Par la suite, j'ai eu la chance donc de lire pas mal de choses sur la jeunesse. J'ai lu donc Choupi fête Noël. Évidemment, on nous montre comment il va fêter Noël, notamment faire le sapin. Même si ça faisait pas partie du No Fiction November. J'ai lu également Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs de Brit Bennett. Donc c'est cet ouvrage-ci, vous allez voir, j'ai annoté pas mal de choses dans ces ouvrages. C'est aux éditions Autrement. Donc c'est un essai de Brit Bennett que j'avais jamais lu ces essais en fait. Et là, elle raconte des choses, ce sont des essais qui ont été détachés un peu de leur contexte, si je peux dire ça, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'elle a publiées, soit sur des sites, dans des journaux, etc. Et là qu'on a recueilli. Et elle parle de pas mal de personnes, notamment Toni Morrison, Ta-Nehisi Coates, Jasmine Ward, et pas mal de situations, notamment avec la chanteuse, je sais plus comment elle s'appelle, je vais essayer de retrouver, mais une chanteuse que j'aime bien son style vestimentaire d'ailleurs, je vais vous mettre le nom. C'est cette chanteuse-ci, j'ai complètement oublié son nom, je vous mettrai son nom quand je vais le retrouver. Et elle parlait de cette chanteuse, de sa volonté de créer pas mal de choses, un label et tout. Elle a parlé aussi de tout ce qui était cinématographique. En fait, c'est un peu des remarques, des réflexions sur des choses de la pop culture et de l'histoire aux États-Unis, principalement. Et de tout ce qui est politique également. De ce qui s'est passé aussi dans sa vie à elle, parce que elle parle de la situation de ses parents et grands-parents, notamment les femmes de sa famille qui n'ont pas connu certaines choses et qui ont vu quand même des évolutions, même si on pense que les choses n'ont pas évolué. Il y a une chose qui m'a marquée dans cet ouvrage, c'est quand elle parlait de nostalgie. Tout le monde dit que c'était mieux avant, mais c'était mieux avant du point de vue de qui en fait? Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'elle dit aussi que ce genre de nostalgie, il faut se méfier dans le sens où on retient ce qui nous a marqué, mais tout ce qui est bien. C'est-à-dire, on a tendance à oublier dans ces périodes de belles choses, qu'il y avait des choses aussi qui n'étaient pas forcément bien, mais on ne les remarquait pas parce qu'on les a oubliées, que peut-être, inconsciemment, on a décidé de les bannir de notre cerveau. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et je ne pensais même pas forcément aimer ou autre, mais c'était vraiment quand même très enrichissant. Et le titre est bien, vraiment il est bien. Ensuite, j'espère que vous avez pris un petit thé, une petite boisson chaude, parce qu'il y a encore quelques ouvrages. J'ai eu l'occasion de lire Un jour de neige d'Ezra Jack Keats aux éditions, je crois que c'était Les Éléphants. Cet ouvrage, j'ai adoré. C'est un petit garçon qui découvre la neige en quelque sorte. Donc c'est un jour de neige, il sort et il découvre cette neige qu'il va un peu apprendre à apprivoiser. Et il y a vraiment une illustration que j'ai adorée, que j'aurais aimé avoir chez moi. Vraiment, j'ai vraiment adoré cette petite fiction pour les tout petits. Et c'est pas seulement la découverte de l'intempérie qu'est la neige, mais c'est aussi un ouvrage sur la solitude, sur la découverte, sur comment dire, la tolérance aussi. Et donc voilà, c'était un petit ouvrage vraiment très intéressant que franchement, je pense que j'aurais bien aimé avoir dans ma petite collection d'ouvrages, un jour peut-être.